Aujourd'hui, on va prendre la température dans ton couple avec l'échelle de la complaisance victimaire. Tu connais ce partenaire ou cette partenaire qui a tendance à toujours jouer les victimes. On va voir les différents cas de figure. Premier cas de figure, le partenaire va constamment utiliser l'accusation. Le partenaire va te blâmer. C'est de ta faute si on en est là. D'accord? Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, là, le partenaire va avoir tendance à utiliser la victimisation. Il va s'accaparer en quelque sorte le monopole de la souffrance. Troisième niveau, on va avoir le refus d'embrasser ses responsabilités. Donc, constamment, quand il y a un échec, quand il y a un problème à régler, non mais c'est à toi de le faire. La personne va déléguer, spécialiste de la délégation et du déni de sa part à assumer dans le couple. Cinquième, on va avoir quelqu'un qui va avoir tendance à utiliser le carton rouge rapidement. Dès que ça ne va pas, il va menacer de rupture, d'abandon ou de séparation. Sixième niveau, ça commence à chauffer. Autodévalorisation excessive. Là, c'est le partenaire qui a un petit manque de confiance en lui à la base, mais qui va aller constamment chercher l'approbation, l'encouragement, l'attention, l'écoute. Et le fait de se poser en personne qui se dévalorise, en réalité, ça va venir nourrir, ça va venir attirer à lui toutes les personnes qui vont l'encourager, être bienveillant, lui donner de l'attention, de l'amour. Et il ne recherche pas des solutions, il recherche juste la nourriture que ces gens vont pouvoir lui apporter, d'accord? Septième niveau, recherche excessive de consolation. Donc là, tu vas avoir quelqu'un qui a traversé un épisode très difficile, mais qui va constamment le ressasser, parce que c'est une manière pour lui de garder la proximité avec les êtres aimés. Attention aussi à ce processus de manipulation. Huitième niveau, évitement des conversations difficiles. Là, je vais pas pouvoir en parler parce que j'ai pas le temps. Je dois aller au travail. Là, c'est le moment pour moi de dormir. Là, je suis fatigué, ils m'ont déjà saoulé au travail, donc je peux pas avoir cette conversation maintenant. Attention là aussi. Attention. C'est un processus de manipulation. Parfois, je dis pas systématiquement, hein. Des fois, on a besoin de souffler un peu avant d'aborder un sujet sensible. Mais si c'est systématique, là, on est invité à se poser des questions. Neuvième niveau, manipulation émotionnelle par la tristesse et les larmes. Donc là, ça va être des réactions physiques qui vont faire que au moment de responsabiliser l'autre, bah, physiquement, déjà, elle t'envoie un message. Tu sens que la porte est fermée. Tu sens que tout ce que tu pourras dire pourra provoquer une réaction émotionnelle, physique. Donc forcément, tu vas prendre tes distances. Dixième niveau, et dernier niveau, alors là, la personne, elle va te rappeler constamment les blessures du passé. Elle va les ressasser et les sortir, tu sais, comme un joker. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, hop, blessure du passé, mais mon père, il était comme ça, ma mère, elle était comme ça, tu sais que j'ai été trompé dans ma vie, tu sais que il s'est passé ça. Voilà. Ce genre de comportement, typiquement, à éviter. Si tu t'es reconnu là dans les 10 niveaux, je t'invite à prendre rendez-vous, on en discute, d'accord? Parce que là, il faut sortir de cette situation-là en urgence. Extraction d'urgence. Si tu t'es reconnu dans l'un de ces niveaux, n'hésite pas à le partager en commentaire pour qu'on puisse tous ensemble visualiser, comprendre comment ces comportements se manifestent au quotidien. On sous-estime la puissance du partage de l'expérience de tout un chacun. Peut-être que ce que tu partageras va impacter, aider d'autres personnes. Ça marche? Prends soin de toi, prends soin des tiens, prends soin de ton couple et à très bientôt.